Salut tout le monde, c'est Spacestar, et non, je ne ferai pas de lecture directe dans cette vidéo, car je vais répondre à une question pas mal revenue sur les internets concernant Pokémon. Sacha est-il dans le coma? Il existe en effet une théorie appelée le coma de Sacha. Je vais donc vous raconter cette théorie plus en détail. Bon, on va commencer doucement. Est-ce que vous avez vu le tout premier épisode de la série Pokémon? Sinon, je vais vous en faire un petit résumé rapide. Sacha est un gamin de 10 ans qui a un rêve, devenir le meilleur dresseur Pokémon du monde. Pour atteindre ce but, il va chercher son premier Pokémon chez le professeur Chen. Mais malheureusement, les 3 starters ont déjà été embarqués, alors Sacha reçoit donc un Pikachu pas très amical. Commençant son voyage, Sacha décide de capturer des Pokémon, mais il ne peut pas le faire, car il doit affaiblir ses cibles pour avoir plus de chances de les capturer. Or, Pikachu n'a pas envie de l'aider. Notre héros finit par énerver une émeute de Piafabec, des Pokémon de type vol très agressifs. Durant sa fuite, Sacha rencontre Ondine, une jeune fille. Il lui emprunte sa bicyclette sans permission pour continuer sa fuite. Un orage éclate, Sacha et son ami Pikachu se font attaquer par les Piafabec, ce qui provoque un accident de vélo assez important. Sacha voulait défendre son Pikachu malgré le fait qu'il ne puisse rien faire, mais Pikachu finit par se bouger et sauver Sacha en utilisant une de ses attaques électriques. À son réveil, car oui, Sacha s'était évanoui, notre héros aperçoit Ho-Oh, un Pokémon légendaire qui réalise les rêves de tous ceux qui l'ont aperçu. Fin. Avec tous ces éléments, je vais pouvoir vous expliquer la dite théorie. Si on retire la logique du dessin animé pour enfants, normalement lorsque quelqu'un se fait frapper par un éclair, logiquement cette personne meurt, mais il y a 1 gramme de chance pour que la victime tombe dans le coma. Dans le coma. Théoriquement, après s'être fait frapper par l'attaque électrique de Pikachu, Sacha est tombé dans un profond coma. Et vous allez me dire, eh bien alors comment ça se fait que Sacha vit une aventure fantastique à collecter des badges, rencontrer des dresseurs et se faire des amis? Rappelez-vous, Ho-Oh. Si on prend la définition du Pokédex de diamant, perle et platine, je cite, ses plumes possèdent 7 couleurs. On prétend que sa vue apporte la joie éternelle. La joie éternelle. Donc Sacha, alors qu'il était sur le point de se plonger dans son profond coma, a pu apercevoir Ho-Oh avant de tomber inerte, ce qui transforme son coma en rêve lucide. Un rêve dont le rêveur a tout contrôle de ce qui se passe dans son monde onirique. Notez tout de même que lorsque Sacha a vu Ho-Oh, l'oiseau pouvait correspondre au secouriste qui essayait de réveiller Sacha avec une lampe torche. Ce qui explique plusieurs choses. Comment se fait-il que Sacha n'a pas vieilli ne serait-ce que d'un poil? Au fil des saisons, il est toujours le même gamin de 10 ans qui veut réaliser son rêve de devenir maître Pokémon. Comment se fait-il que l'infirmière Joël et l'agent Jenny sont les mêmes? Car c'est Sacha qui les a créés et il ne souhaite pas les modifier. La seule et unique chose qu'il a modifiée est le symbole de la croix sur le béret d'infirmière de Joël et le symbole sur le képi de Jenny. Il y a également un point assez important, les partenaires et les ennemis de Sacha, Pierre et Ondine. Ils ont eux aussi une explication très valable. Pierre est la représentation masculine et perverse de Sacha. En créant son monde, Sacha a décidé de faire une représentation de sa frustration sexuelle. Comme Sacha n'a jamais eu de relation amoureuse, Pierre n'arrivera jamais à ses fins. Il est donc la pure projection de la sexualité de Sacha. Quant à Ondine, vous l'aurez sans doute deviné, elle est la représentation féminine de Sacha. Rien à dire sur elle. Et enfin, la Team Rocket n'est autre que le côté négatif de Sacha qu'il a décidé également de projeter dans son rêve. Une dernière chose concernant cette théorie. Les Pokémon sont censés être des créatures très agressives et sauvages. Mais bizarrement, ces créatures deviennent totalement pacifiques dans le monde onirique de Sacha. Conclusion, les vrais Pokémon, mais vraiment les vrais, sont les Piafabec de l'épisode 1 de la saison 1 de Pokémon. Pour mettre un terme à cette vidéo, imaginez Sacha dans une chambre totalement stérile d'un hôpital, sous oxygène et traité avec des soins intenses, alors qu'il est dans son monde onirique. Sa vie ne serait donc qu'un simple rêve sans fin?